Nous sommes aujourd'hui avec Nadège Lefort sur l'endométriose et on voudrait parler des causes de l'endométriose. Alors, les causes de l'endométriose... Est-ce qu'on sait d'où ça vient? On va dire qu'on a des pistes. Ouais. C'est-à-dire que rien n'est vraiment définitif. C'est encore une maladie sur laquelle il y a beaucoup de recherches à faire. Et on connaît quelques pistes. Donc, la première piste qui est... depuis longtemps en France, on a parlé de la piste du reflux, c'est-à-dire que pendant les règles, le sang, au lieu de s'écouler, enfin évidemment qu'il s'écoule, mais il ne fait pas que s'écouler, il remonte aussi au niveau des trompes, et c'est ce qui emmènerait des tissus qui sont ensuite... Et puis qui remontent dans le ventre, l'abdomen Alors, et tout. cette piste aujourd'hui... dans de nombreux autres pays, mais elle est encore bien tenace en France, mais dans de nombreux autres pays, elle tend à être de plus en plus écartée. Pourquoi? Parce que si juste on se base sur la théorie du reflux, ça n'explique pas les atteintes qu'on peut avoir dans tout le corps, puisque ça remonte jusqu'aux trompes et jusqu'aux ovaires, mais est-ce qu'après ça s'en va ailleurs? Donc la théorie du reflux, elle ne tient pas trop la route en fait en ce moment. La deuxième piste, c'est la théorie métaplasique, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, les chercheurs ont retrouvé au stade embryonnaire déjà des tissus d'endométriose. Et aussi chez certains hommes qui avaient été atteints d'un cancer et qui avaient été traités en hormonothérapie, l'endométriose aussi a pu se développer. Ça signifie quoi? Ça signifie que déjà au niveau embryonnaire, avant la différenciation sexuelle, l'endométriose est peut-être préexistante. Il y a une autre piste, c'est la piste génétique. C'est-à-dire que si ta mère, ta soeur, ta grand-mère, tes tantes, ton arrière-grand-mère ont eu de l'endométriose, il y a de fortes chances pour que toi, tu en aies aussi. Donc, il y a aussi une piste génétique. Cette piste, elle expliquerait aussi peut-être pourquoi, dans certaines régions du globe, il n'y a pas de femmes qui ont de l'endométriose. Mais si tu n'as pas des aïeux, des arrière-aïeux et tout qu'on a eu, toi, le petit génome qui arrive, il n'a peut-être pas d'endométriose en fait. Donc, c'est encore une piste. Il y a aussi la piste oh là, j'ai du mal à le dire celui-là. La piste environnementale. C'est quoi la piste environnementale? C'est des études qui ont été menées, par exemple. On sait aujourd'hui que les dioxines peuvent déclencher de l'endométriose. Donc, ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on boit, etc. Il y a ce facteur-là aussi qui peut être concomitant. Et on a aussi une piste immunitaire. C'est-à-dire qu'on a observé que les femmes qui sont atteintes d'endométriose, souvent, elles ont des problèmes au niveau du système immunitaire. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'elles ont un système immunitaire déréglé ou faible qu'elles déclenchent de l'endométriose? Là encore, c'est pas encore complètement établi. Et puis, la piste qui me semble, moi, la plus probable, c'est la piste multifactorielle, c'est-à-dire celle qui ne serait pas uniciste et qui engloberait tous ces facteurs. Oui, ça ne nous aide pas complètement, pas encore. C'est ça le problème, c'est que comme on ne connaît pas l'origine de la maladie, on n'a pas de traitement. C'est-à-dire qu'en France, il n'existe pas de petites... En France et ailleurs, il n'existe pas de petites pilules miracles. On vous dit, prenez ça, puis votre endométriose, elle va être guérie. Alors, il y a quand même une pilule miracle, c'est qu'une grande partie des femmes qui ont de l'endométriose, une fois qu'elles sont sous pilule, en général, ça va. Alors, elles n'ont plus mal, de dire sauf en général, toi, parce que alors, bien sûr. Sauf moi, ça n'a pas marché sur moi, malgré la mais pilule, beaucoup de personnes que j'interroge et de patientes que je reçois me disent, mais ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, on leur dit, madame, il faut prendre la pilule parce que ça va stopper l'endométriose. Je suis désolée de le dire, mais moi, au congrès auquel j'assiste et toutes les lectures et toutes les recherches que je fais, il n'y a pas de statistiques sur ça. L'endométriose, elle peut stagner, elle peut régresser, elle peut augmenter avec ou sans traitement hormonal. Donc, ce n'est pas un traitement miracle, en fait. Non. Moi, j'ai beaucoup de jeunes patientes que je soignais pour l'endométriose et d'un seul coup, je ne les soigne plus parce qu'elles ont plus mal. Et on ne peut pas... Quand on n'a pas les symptômes, on ne sait pas où on va. Donc, elles finissent par arrêter leur traitement. Elles reviennent quand elles sont pas loin de vouloir faire des enfants. Et moi, j'ai beaucoup de patientes qui me disent je veux plus de traitement hormonal. Comment on fait? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller?
Alors, il y a les plantes, il y a plein de choses, mais il y a aussi un accompagnement qui est possible autrement. Mais j'entends de plus en plus de femmes qui disent que c'est trop, il y a trop de répercussions avec les traitements hormonaux, c'est trop fort, ça interagit sur leur libido, sur leur humeur, sur leur poids, ça peut être des migraines, ça peut être... elles se sentent vraiment pas à l'aise avec ça, quoi. Merci. Merci Claudie.